Mesdames et messieurs, bonsoir. Recevez avec nous nos invités de ce jour. Madame Ginette Calais, créatrice de mode et accessoiriste de renom. Bonsoir madame. Bonsoir. Madame Pohan-Berthe Odile, psychopédagogue avec nous pour cette petite causerie. Bonsoir madame. Bonsoir. Monsieur Topa Joseph, il est entrepreneur en plomberie et électricité. Bonsoir monsieur Topa. Bonsoir. Monsieur Tano Bliblo, il est président de l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous. Et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler de trahison. Vous le savez, c'est devenu monnaie courante. Je ne dis rien d'extraordinaire. Alors, pour vous, comment on peut définir la trahison, que ce soit en amitié, en amour, en affaires? Comment on peut définir la trahison? Monsieur Topa. Bon, il faut dire la trahison chez moi, surtout en amitié, quand je vois d'abord dès le départ, la trahison, c'est vraiment un truc, il faut dire vilain. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment bon. Voilà, moi, chez moi... C'est quoi? Non, la trahison, ça dit, c'est l'effet de tourner dos. Moi, chez moi, c'est l'effet de tourner dos à son frère. Par exemple. Voilà, oui. voilà. Par exemple, parce que quand vous convenez sur quelque chose et puis demain matin, tu vois, l'autre, il fait autre chose, c'est-à-dire qu'il se détourne de ce que vous avez dit, se détourne de toi. Moi, c'est comme ça, moi, je vois. D'accord. Voilà. Ginette, pour vous, la trahison, comment on peut la définir? La trahison, je pense que c'est l'action de trahir. Et trahir, c'est quand on place la confiance en quelqu'un et que cette confiance est brisée. Oui, tromper la confiance. Tout à fait. Mais je peux dire aussi que la trahison, c'est de toutes les... On en a de toutes les façons. Oui. Donc on peut trahir pas forcément quelqu'un, mais on peut trahir soi-même, Oui. on peut trahir son pays, on peut trahir un secret. Donc Oui. voilà, c'est pas forcément dans un couple ou un truc, mais n'importe comment, cette trahison est toujours destructrice. Donc ce n'est pas, je pense que c'est comme il le disait, c'est vilain, simplement. C'est vilain. Monsieur Bliblo, trahir, vous êtes président d'ONG, trahir la confiance de quelqu'un, c'est... Non, à titre personnel, déjà, comme le disait Madame Calais, je crois que c'est bien ça. Voilà, trahir, c'est être face à une situation désagréable, avoir confiance en quelqu'un, et quand cette confiance-là disparaît, on est tout de suite sous le choc, et d'où l'appellation il m'a trahi, elle m'a trahi. La trahison, pour moi, vous pouvez trouver la meilleure définition, certes, dans le dictionnaire, mais bon, Oui. à personne... Manquer à la parole donnée, c'est ça. Voilà, effectivement. Donc quand je vous disais, vous êtes président d'ONG, quand vous êtes président d'ONG, que en principe c'est du bénévolat et qu'après on se remplit les poches, c'est une façon de trahir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, au fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où... enfin, je reviens à mon cas, les Oui, ONG. toujours. Il s'avère que beaucoup de personnes vont dans ce domaine-là d'abord pour s'enrichir eux-mêmes, Oui. en disant « Ah non, on vient pour apporter ceci, on vient pour faire ceci, on vient pour faire cela. » Mais en réalité, c'est pour changer de vie. Bon, Donc, je comprends c'est ces une gens-là. façon de trahir. Ah, vous comprenez ce Non, genre je de comprends ces trahison? gens-là. Non, je les comprends parce que moi, dans mon cas, je peux dire, j'ai pas à faire cela pour changer de vie à titre personnel. On va peut-être pas rentrer dans certains détails, mais je sais que l'être humain a un fond un peu malhonnête. Donc, toute entreprise, a priori, est d'abord faite pour les autres, mais le constat qu'on fait, dans notre secteur en général, il est fait d'abord pour trompe de ceux-mêmes cible et puis... qui sont les bénéficiaires de ce qu'ils veulent entreprendre pour les autres. C'est un peu ça. Bon, enfin, on reviendra là-dessus, je parie. D'accord. Madame Pohan, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Je pense que j'ai aimé les différentes définitions parce que c'est venu vraiment des trucs. Ouais. Voilà, de chacun. Parce que quand on explique quelque chose... Ça veut dire qu'on l'a plus ou moins vécu, non? Voilà, on a envie de dire que la trahison peut être verbale,
nos idées, nos opinions, et non verbales, nos actes, nos comportements, notre attitude. Et surtout, que c'est un manquement à la loyauté. Oui. Et surtout, on a envie de dire, parce que ce n'est pas tout qui est trahison. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait une relation forte. Il faut qu'il y ait une confiance comme impact entre toi et moi. C'est pourquoi tout le monde ne me trahit pas. Mais la personne en qui j'ai mis une confiance inouïe, c'est pourquoi on dit, toi aussi, comment tu as pu me faire cela? Vous voyez? Et la trahison vient comme une surprise, parce qu'on peut dire, tout le monde peut le faire, sauf toi. Donc, on a envie de dire un peu ça, et puis après, on va voir. C'est pour ça que vous se demandez si la trahison, c'est un fait ou c'est une émotion. C'est un fait. Mais généralement, l'émotion, on peut ressentir une trahison. C'est là on va voir, ça peut être matière à discussion. Hein. Oui, vous venez, c'est un fait, c'est un acte, c'est une pensée. Mais pourquoi je dis ça? Vous pouvez venir vous confier à quelqu'un. L'émotion suscitée en la personne peut peut-être l'amener à vous trahir. Oui, mais si vous venez me dire que vous allez aller tuer quelqu'un, cet élément de rejet, de dégoût peut m'amener à vous trahir. Parce que je vais dire, même là, ce n'est pas une émotion, hein, c'est un fait. Parce que tu es allé dire quelque chose. Parce que ça a réveillé en moi quelque chose. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Alors que l'autre côté, ce n'est pas que ça a amené quelque chose. Je suis allée par méchanceté, par jalousie, par autre chose. C'est pour ça que... Donc, c'est plus quoi? Émotion? Non, pas une émotion. Mais c'est pas l'émotion. Pour apporter de l'eau au moulin de madame, oui. le fait va susciter l'émotion. Exact. Mais le fait n'est pas une émotion. Non, on n'a pas dit ça non plus. Alors, comment ça se manifeste? Dans quel contexte on peut parler de trahison, de cette rupture de confiance? Ça dans quel contexte? Je ne demande pas à M. Topé, je demande à Ginette. Dans quel contexte? On va dire, il y a plusieurs raisons. Hein. La jalousie. Non, je parle de contexte. En amour, quand on peut considérer que c'est de la trahison? En amour, simplement quand... ah oui. En amour, quelle situation on peut considérer comme une trahison? Trahison parce que, par exemple, mon homme m'a... Bon, pas moi forcément, je dis n'importe quoi. Bien entendu. Bien entendu, vous regardons. Donc, monsieur va être infidèle, par exemple. Et ça, c'est courant. C'est la manifestation la plus courante. Infidèle. Monsieur est infidèle. Hein. Madame aussi peut être, hein, mais je veux dire, monsieur, voilà, est infidèle. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté, il est infidèle. Ça englobe tout. Et au niveau, tout à fait. Par exemple, côté professionnel, par exemple, on peut avoir un collègue qui a envie d'avoir la confiance ou cherche à gagner la confiance de ses patrons, va aller dénigrer ou par des mensonges ou même pas, mais livrer le secret que lui aurait donné par exemple un collègue juste pour gagner la confiance du patron. Donc ça aussi c'est une trahison. C'est une trahison, oui. Et au niveau aussi, on parlait de pays ou d'un groupe. Hein, on est tous ensemble dans un groupe, on s'entend bien sur quelque chose de précis, et il y en a un ou deux personnes qui sortent du groupe, qui lâchent. Au moment où on s'y attend le moins, c'est une trahison. Donc c'est, voilà, en tous les contextes, il y en a tellement qu'on ne pourra pas citer. Voilà. Vous voyez, M. Topa, vous semblez d'accord? Oh oui, bon, quelque part je suis d'accord, mais parce que tout à l'heure, dans ce début, elle disait tout dit, hein. Oui, justement, parce que tout à l'heure, elle disait, ouais, quand l'homme trahit et quand la femme trahit aussi. Et quand la femme, mais vous avez bien dit trahir. Oui, bon, excusez-moi, mais quand la femme trahit, ce n'est pas seulement les hommes qui trompent, mais vous aussi vous trompez. Donc, ah oui, non, ça il faut s'assurer ça. Oui. Mais je dis le plus grand, c'est quand c'est l'homme en général. Mais on vous écoute aussi, allez, dites-nous que les femmes aussi trahissent. En amour, vous voyez souvent, la plupart, nous qui sommes jeunes, voilà, la plupart des temps,
quand tu es soit un débutant dans les petites choses, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat ou bien quelque chose, que tu n'as pas les moyens, tu es tout à l'heure avec une soeur, bon, vraiment tu lui donnes toute ta confiance dans des petites affaires, ben, écoute, quand tu viens chaque fois, tu la gères correctement et demain matin tu vois que elle est dans la voiture du voisin. Tu vois, ça c'est la fidélité voilà, aussi. Ça c'est bizarre. Non, ça même c'est une trahison haut de gamme parce que là c'est très dangereux. Oui, ça peut tuer. Donc et puis aussi vous voyez dans nos petites affaires, même à la maison. À la maison, vous voyez souvent, surtout les femmes, moi c'est les femmes que j'aime beaucoup, donc je parle beaucoup de, voilà, surtout d'elles. Alors, vous voyez souvent dans ces cours qu'on appelle souvent couramment les cours communes, ou bien même les immeubles, dedans, bon, hey, ma chérie, ma soeur, et voilà, il y a eu un problème entre toi et ton mari, tu dis à ta camarade, voilà ce qui s'est passé demain matin, tu vois que le problème est dans la rue. Oui. Ça, c'est grave. Vous considérez comme votre ami. Voilà, c'est dangereux. Mais en affaires, vous êtes un homme oui. d'affaires, en affaires aussi, quand en vous escroquez les gens, c'est aussi là, c'est courant. Là même, c'est encore plus dangereux parce que tout à l'heure, voilà, le grand frère, voilà, qui est directeur, Monsieur Topa Joseph, je suis entrepreneur en électricité plomberie. Je vais le voir, ben, est-ce qu'on ne peut pas faire affaire? Il dit, bon, vraiment, je vous ai vu en parlant, j'ai vu que vous êtes sérieux, bon, voilà, je vous confie, tant. Et bon, voilà, puisque Joseph, il veut forcément avoir quelque chose. Il est là, au début, il est gentil avec monsieur, ça va, oui, mon vieux, oui, douanier. Et demain matin, Joseph prend le truc, il va maintenant croiser l'homme, c'est le plus supérieur de son frère. Ton type là, vraiment, il ne fait pas le poids. Moi, je peux te donner tel gars, je peux te faire quand. Et puis c'est comme ça. Et tu vois, quand c'est comme ça, c'est dangereux. Alors ça, c'est la trahison ou c'est le monde des affaires qui est comme ça? Oui, et ça c'est courant. C'est comme ça, il faut faire pour que ça marche, c'est ça? Beaucoup d'hommes, c'est comme ça, ils font, hein. Sinon, c'est bizarre, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. D'accord, là on est d'accord. Oui, c'est un la trahison, manifestation de la trahison. C'est vrai qu'elle a dit infidélité, elle a dit escroquerie. Ils ont brossé un peu tous les aspects, mais bon, moi personnellement, je considère qu'il y a trahison lorsqu'on a placé sa confiance en quelqu'un. Ouais. Et a priori, je suis de nature à ne pas avoir confiance aux gens. Donc, je considère que... vous avez déjà été... Non, je suis conscient d'une chose, c'est que l'être humain a d'énormes failles, à titre personnel. Je suis un être humain, donc je ne ferai pas l'exception. Mais je considère qu'à ce stade des choses, placer sa confiance en quelqu'un, c'est aussi s'attendre à ce qu'il puisse vous trahir. Encore moins à ce qu'il ne puisse pas faire ce que vous attendez de lui. Et à ce niveau-là, j'ai toujours un principe de réserve. D'où le fameux plan A, à défaut du plan B, et puis ainsi de suite. Donc vous épargnez vos amis étant voilà, que vous êtes capable de trahir je suis de nature non, je reste... Non, à titre personnel, je ne trahis personne. Non, je posais la question. Non, à titre personnel, je ne trahis personne. Ce n'est pas dans ma nature. Je suis quelqu'un de franc. En général, quand on dit d'un homme, lorsqu'il a suffisamment de testostérone, il reste suffisamment droit dans ses bottes. Et c'est dans ma nature d'être toujours droit dans mes bottes. Pourtant, le premier exemple qu'on a eu, c'est l'infidélité. Venant de l'homme. Mais c'est pas un peu dur ne pas faire du tout confiance, alors que tout à l'heure vous disiez que vous ne donnez pas votre confiance, mais vous restez toujours réservé sur vos gardes. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit donc je trouve que c'est un peu dur de ne pas donner du tout, parce qu'il faut peut-être avoir justement donné sa confiance, et puis, mais avec beaucoup de réserve, je préfère, mais ne pas du tout, non, je trouve ça un peu dur. Je comprends ce que vous dites, mais sauf que j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour comme ça, pour suivre 100 moutons, il faut juste un seul bâton. Pour suivre 100 hommes, il faut 100 bâtons. À ce stade des choses, sachez que les hommes sont libres, les femmes sont libres. Ouais. Vous avez la possibilité de dire quelque chose à quelqu'un, la personne vous donnera son accord, mais attendez-vous à ce que demain, il y ait un revirement de situation. C'est clair, mais on ne va pas refaire le monde, c'est comme ça. Ah non, mais il le faut. Les Ivoiriens doivent être aujourd'hui dans une posture où ils doivent comprendre que, depuis le départ du président Houphouët-Boigny, on a vu des choses mais de folie en Côte d'Ivoire. Des gens qui ont signé des accords avec la main gauche, mais qui après disent non, que la main droite n'était pas là quand la main gauche signait. Non, c'est la politique. Voilà, donc on partira peut-être sur des principes aussi tordus ou ce que vous voulez, mais de nature, je considère qu'il est toujours bon, mais vraiment, il est bon pour tout un chacun d'avoir un principe de retenue pour ne pas être réellement victime de trahison, à titre personnel. Et moi, pour revenir à mon cas, je m'efforce, vraiment, je le dis, je m'efforce à tenir mes engagements.
Parce que le respect part aussi Mais du le fait contraire qu'on puisse m'aurait toujours étonné. dire Parce ce que qu'on pour fait. quelqu'un qui est réservé, il faut bien qu'il donne les bons exemples. Moi, je voulais juste lui demander. Il est président d'ONG, il ne fait pas confiance aux gens. Comment il veut qu'on lui fasse confiance? Non, non, je ne vous dis pas que je ne fais pas confiance aux gens. Je fais confiance aux gens, mais avec un principe de retenue. Ah non, c'est pas ce que vous avez dit tout Très à l'heure. grand C'est pour principe ça de que très je grande disais, je ne retenue. fais pas Finalement, confiance, mais Un avec principe de retenue. des Un réserves. principe de Mais retenue. Vous savez, moi j'ai fait mon ONG de façon aussi simple. Voilà, on va peut-être mettre le pied dans le plat, mais bon, on a tendance à dire ouais, on peut-être créer une ONG pour aider les démunis, une ONG pour aider les victimes de la guerre, une ONG pour, Les veuves, pour les aider les veuves. orphelins, Non, moi j'ai pas fait une ONG dans cette vocation-là. Mon ONG à moi a une vocation de sensibilisation, sensibiliser. J'ai pas de sac de riz à donner à quelqu'un. Peut-être que si quelqu'un me demande un sac de riz, je peux le donner à titre personnel, mais l'activité de mon ONG ne se résume pas à ça. Donc sachez que je suis vraiment celui qui ne vient pas dans ce domaine-là pour prêcher le faux pour avoir le vrai. Non, je veux sensibiliser, excusez-moi, j'y arrive, sensibiliser les Ivoiriens à comprendre que nous devons nous regarder comme des frères et sœurs dont les liens ne peuvent être rompus, quel que soit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc mon ONG à moi, personnellement, je suis dans la nacarde, Bonne mais initiative. c'est pas un truc alimentaire. Je Bonne vous rassure. initiative. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire si c'est une trahison ou pas. Je vous écoute. Un homme rencontre une femme. Il est aisé, il est beau, il est jeune, il se marie. En cours de route, dans le foyer, monsieur ne contribue plus. Madame décide de partir. Qui a trahi qui? Monsieur ne contribue plus. J'ai dit plus, j'ai pas dit pas. Donc ça veut dire qu'il a commencé, c'est ce qu'il faisait. Est-ce que vous vous Maintenant- arrêtez là? Madame s'en va. D'accord. Donc qui a trahi qui? Mais avant de poser votre question, est-ce que vous êtes posé aussi la question à savoir pourquoi est-ce que monsieur ne contribue plus? Il n'a peut-être plus les Non, moyens de non, non, c'est pas contribuer. ça. Il a les moyens, Ah non. mais il Mais sur considère, quelle base aussi il considère que madame est dans le foyer, elle doit se contenter du minimum puisque c'est elle qui est dans le foyer. Et puis, bon, voilà. Mais moi, Donc, dans ce cas-là, qui a trahi moi, qui? je veux comprendre sur quelle base ils se sont. Parce que, bon. Enfin, voilà. Oui, parce que l'affaire en elle-même, l'histoire est Sur le fait bien qu'il gagne belle, sa vie mais normalement, donc elle a vu. C'est tout ça qui fait l'amour. Je l'aime parce qu'il est beau, il est jeune et puis qu'il a de l'argent. Je pense Et après, il ne donne plus En cours de rien. route, il n'a plus d'argent. Donc là, non? Mais c'est quoi? Non. Là, Parce que, d'accord, Oui, d'accord. voilà. On Madame va laisser quoi? le moment d'abord. je pense que s'ils sont partis sur une base de confiance, où le monsieur a montré qu'il participait, parce qu'elle a dit qu'il ne participe plus, et parce que l'abandon aussi est signe de trahison. Hein, tout à fait. L'abandon est une trahison. Tout à fait. Donc je me dis... Non, vous- N'est-ce pas, madame Point? ben oui, Donc, la Qui a femme a trahi trahi, puisqu'elle a abandonné. et Ah, ben le monsieur, Le aussi monsieur, qui a ne- trahi non, parce qu'il moi, ne je- donne parce plus. que là, elle ne dit pas. C'est vrai qu'on va dire l'homme Si, elle l'homme dit. également ne participe plus parce qu'il a fait croire à la femme, c'est la manipulation. Quand tu me fais croire que tu vas faire ça et que je te prends au mot et qu'en route tu ne le fais plus, c'est une manipulation. Donc le monsieur a manipulé, c'est pour ça peut-être qu'elle est Et c'est venue pas dans la le- trahison. Mais Non-respect d'un engagement. Voilà. C'est un peu Mais fort c'est un de- autre. c'est un peu fort de café quand même. Mais si, Voilà, si, voilà. si, non. Non, Non, mais allons-y. L'histoire est bien belle, mais si on veut forcément l'insérer au mot trahison, je considère qu'à ce stade des choses, l'abandon, pour une histoire de... Non-respect d'engagement. Il n'a plus... il Non, n'a respect pas de les moyens l'engagement. de payer. C'est Non, une pas trahison. qu'il n'a Quand plus, on ne il ne respecte fait pas son plus. engagement. La dame est-elle en mesure de poursuivre les charges toute seule? Non, ça, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, le prince, c'est quoi? Dès le départ, monsieur, il s'occupait très bien de la femme, tout était vraiment très, très propre. Et puis, du coup, il a commencé à arrêter. Oh, pourtant, il a les moyens. Mais quelque part, la femme a déconné. Oh. Ah oui! Mais quand le monsieur ne fait plus ça, Oui. il trahit, oui ou non? Non, bah, même si mais quelque chose a fait. Ah, il trahit. Ah oui, mais quelque chose a D'accord. fait que ce monsieur change d'avis. Sinon, Oui, ben, écoutez, d'accord. pour quelqu'un qui aime sa femme, ben, vraiment tout va très bien. Il ne peut pas s'arrêter comme ça du coup. Et puis bon, voilà. Ah, pourtant, soit, ben, ils ont des jamais enfants. vu les manipulateurs en amour. Bon, Ils mais viennent et puis à un moment... Qui viennent au quand moment- ils draguent, Ok. ils On ont tous parle les de l'homme, mais que moyens, ça et soit tout ça. manipulatrice ou manipulateur. Hein. Oui. Au moment où vous leur donnez votre confiance, la Oui. personne vous montre, ça a porté un masque au départ. Oui. Et la personne maintenant vous montre son réel visage, les pervers sentimentaux.
Les pervers en amitié, les pervers en amour, c'est des personnes qui existent. Et Vous n'avez même pas la répondu à ma personne... question. Hein. C'est vrai, Ah oui, mais vrai, c'est une vrai. trahison, Bon. parce que même au départ, la personne peut venir se présenter comme quelqu'un qui a les moyens, Il y a quelque alors que chose ce n'est qui pas le manque. cas. Donc la personne peut venir se présenter comme Là quelqu'un encore, qui a c'est les moyens. bon. Juste, Là, c'est de la Là, c'est une manipulation comme je tromperie. disais, Non, pour non, avoir... Attendez, mais c'est pas veut dire quelque Il s'est chose, mais perdu, ça. il n'a pas trahi. Il fait quoi? Il s'est perdu. Il s'est C'est pas de la égaré, mais trahison. il n'a pas trahi. Mais c'est quoi? Ça, c'est pas de la trahison. Moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Il a perdu. Ça, Il ça s'est c'est perdu. vrai. Voilà, C'est de vrai. la trahison. Bon, vraiment parce Parce que les exemples de M. Toupa, je ne quand suis vous pas parlez en encore- affaires, tout de suite, il faut faire attention. Il y a des abus de confiance, il y a de l'escroquerie, mais il n'y a pas de trahison. Il faut faire attention. Parce que pour qu'il y ait une notion de trahison, c'est qu'il y a réelle confiance et il y a une question de loyauté. C'est pourquoi ce mot, on ne le prend pas... Non, on ne le prend pas comme ça. Non, Voilà. parce que il y a une base, il y a un engagement, et donc il faut respecter cet engagement. C'est valable en affaires. Oui, parce qu'à partir du moment Non, où je pas viens vraiment. travailler avec quelqu'un, c'est parce que je lui fais confiance. Donc je ne suis pas forcément d'accord Si, avec si. ce Même que... je Non, peux- ça peut- on peut- Je on peux peut même faire ne pas, trahison. je peux même Vous ne connaissez pas avoir quelqu'un, confiance, vous mais ne- convenir de ses compétences. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le voyez et puis vous dites, bon, on fait telle ou telle chose. C'est pourquoi vous avez vu généralement que la trahison était réservée pour certains cas. Aujourd'hui, vous voyez une personne, 2 ou 3 jours, vous dites, ah, elle m'a trahi. Nous, on dit non. Cela suppose une affectivité. C'est parce qu'il y a une affectivité, une relation de confiance qui fait que pour que je vous fasse confiance, je vous ai permis ou permise de rentrer dans ma proximité. Parce qu'il faut faire attention. C'est parce qu'il y a une proximité. Il y a comme une ouverture de ma personne à autrui pour lui montrer que toi, tu es à part. C'est comme si j'arrivais à t'idéaliser à des moments. Oui, mais c'est Voilà. ce qu'on dit. Mais C'est à ça tous peut les pas- niveaux. ça, c'est Donc, dans le il y a cas de forcément un l'amitié début. ou ça, c'est dans Il y a le cas de forcément un l'amitié début. ou de- Quand je ne connais pas quelqu'un... Mais je ne dis lui dis pas ce qui va me trahir. Quand je ne vous connais pas, je ne vais pas aller m'offrir à vous. Oui, c'est que je- C'est pourquoi c'est pour ça que vous je arrivez dis, dans un c'est à service, vous commencez à dire vos problèmes à tout le monde. Attends, mais vous ne connaissez même pas. Oui. Même pas le portrait psychologique de quelqu'un. Oui. Ça- Parce que ça- la personne Ça, peut vraiment, venir... ça concerne Voilà. l'amitié, l'amour. Mais quand on parle d'affaires, Pour que je vous il n'y a donne pas 10 forcément... millions, pour que je vous Non, il n'y a fasse pas que je vous forcément connaisse un d'affectivité, peu. mais c'est un Non. autre. Ça fait, je dois vous connaître un peu. Ce qu'il faudra aussi mentionner, parce que Oui. vous avez tout juste, hein, sincèrement, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont confiance, mais au Oui. premier contact. Mais Ça peut arriver, et vous avez des cas Mais comme ça- ça, des gens qui ont confiance pour un oui ou pour un non, c'est-à-dire qu'ils considèrent que, c'est ah non, faux, c'est celui-là, bête, ah non, celle-là c'est Ouais, ma ça. sœur, ah non, Oui. pour un oui ou pour un non, ils ont confiance. Et Mais voilà, qu'est-ce qui ils peuvent se passe, en retrouver fait? dans Mais des ça, c'est circonstances normal. Hein. pareilles. Cela peut mais venir est-ce de que- est-ce vous, que- de votre enfance, de la manière dont vous avez vécu vos expériences. Hein. Parce que, vous savez, nous sommes porteurs de notre éducation familiale, mais aussi des expériences qui font que, quand on a de bonnes expériences, tant qu'on n'a pas encore été blessé ou frustré, mais vous allez continuer. Mais quand, même à la maison, quand vous avez commencé, vous avez des parents qui commencent à dire, quand maman voyage, vois ce que papa va faire. On met l'enfant déjà dans ne pas pouvoir garder un secret et raconter à maman ce que papa fait. Mais je grandis à ça et je ne trouve pas que ce n'est pas une valeur morale, que c'est anormal. Quand je vais quelque part, peut-être dans mon premier service, je suis tombée sur des personnes. Une personne a été mon amie, on a gardé des bons. Mais je vais aller dans un deuxième service, comme là-bas, on ne m'a pas trahi. Je vais peut-être m'ouvrir. l'expérience. Mais quand les premières personnes vous ont trahi, monsieur, comme il le dit, on devient paranoïaque. Ah non, tout ce qui est... je Heureusement fais qu'on n'est pas obligé attention. d'attendre de vivre Oui, l'expérience ça, avant de se voilà, méfier. voilà, et ça c'est bien dit. Il ne faut pas forcément Attendre d'être blessé, d'être pour savoir que ça fait victime mal. pour comprendre les choses. Mais Parce c'est que pourquoi on fait l'émission, pour quand montrer vous aux ouvrez gens les qu'il yeux, faut faire attention. Quand vous ouvrez les yeux dans la société actuelle, vous avez plein de cas comme ça. Il suffit d'aller dans les faits divers et puis vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde de fous. Et à ce stade des Mais choses, nous il est sommes toujours des à êtres voir, sociaux. Moi, j'ai un autre exemple Oui. que je Comme des voudrais vous êtres présenter. sociaux. Même si vous ne répondez pas à ma question, hein, ça commence à... hein, je vais me fâcher. Ben, on répond. Alors, On répond peut-être un que- mariage. Moi, je vois toujours ça. Vous êtes Dans toujours un sur couple, l'aspect oui. des hommes et des femmes. Dans un Mais bon, mariage. ça vous fait Non, mais plaisir. attendez, On mais va c'est le un faire. vous allez apprécier. Attendez que je finisse. Dans un mariage, donc, monsieur, avant de se marier, a 4 copines. Bon, on se débat. Finalement, il y a une qui gagne. Moi, je mets ça entre guillemets. Donc, c'est elle qui se marie. Elle est dans le foyer. Au bout d'un moment, le monsieur est infidèle. Est-ce que là, il y a trahison?
il était déjà avant. Vous êtes mariés en connaissance de cause. Est-ce que là, il y a une rupture d'engagement? Bah, c'est pas parce qu'il est marié qu'il n'y a pas de trahison. Pour moi, c'est ce qu'on disait, l'infidélité. Non, je dis, il était infidèle avant. Avant? Oui, il n'a pas Donc, changé. Et il n'a pas promis de changer, il faut le mentionner. Enfin, pas Il n'a pas promis de changer, parce que Ça peut être tacite, hein. on doit savoir où est-ce qu'on va. Mais on se dit que, bon, il va changer, non? Bon, d'accord. Bon. Ok. Est-ce que c'est une trahison, Monsieur Tano? Ah non, ne commencez pas par moi. Non, au fait, moi, d'abord, avant de te répondre, voilà, je vais rentrer un peu quelque part et puis je vais D'accord, sortir. allez-y, Voilà. Monsieur Tano. Vous savez, ça c'est vraiment courant. Surtout, moi je suis chrétien, dans les églises, ça même c'est encore plus grave. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Les femmes aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, Veulent absolument se marier. absolument se marier, mais au commencement, au moment où elle était encore fraîche, elle n'a pas voulu se marier. Non, j'arrive, excusez-moi. Elle n'a pas voulu se marier. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, les enfants aujourd'hui qui naissent là, les filles de maintenant sont très très belles. Donc maintenant, la vieille mère, comme on le dit dans le jargon, elle est devenue vieille mère, il n'y a plus de solution. Il faut Pourquoi vous me forcément... regardez comme vous aviez Bon, d'accord, ok. Mais c'est pas votre vieille mère. D'accord. Voilà. Elle est maintenant obligée de chercher un mari. Sinon, pour quelqu'un que tu sais, quand même tu l'as vu, ou soit tu n'as pas vu, vous voyez tout de suite, dès que elle voit quelqu'un dit, bon, je vais te marier, oh là là, Dieu merci, oh mon Dieu m'a exaucé, oh mon Dieu m'a exaucé, sans chercher à comprendre comment ce dernier était. Et puis aujourd'hui, bon, voilà, il a cherché pour te marier. On se jette dedans. Demain matin, maintenant, le type, il se réveille. Le démon se réveille. Et puis on dit, bon, voilà, il m'a trahi. Non, c'est toi qui t'es trahi. Parce qu'avant de s'engager, il faut bien réfléchir. Très bien. Voilà. Connaître là. Mais oui, c'est pour rejoindre un peu ce que Madame disait. Poirier. Il faut connaître quelqu'un. Il ne faut pas à premier abord mettre sa confiance en quelqu'un. Donc je pense que je suis un peu d'accord parce que pour quand même parler de mariage, il faut avoir cheminé avec cette personne. On la connaît. Oui, mais ça aussi, On ça se sait. fait. Oui, non, je Le sais. concubinage C'est vrai de que ça 15 ne ans, change pas. j'ai 3 C'est gosses, vrai. et puis on se bat jusqu'à la mairie. Puis finalement, on se marie, mais en même temps, il est infidèle sur 10-15 ans. Et puis maintenant, après le mariage, on se dit, il est infidèle, il m'a trompé. Est-ce que là, il y a une trahison? Non, moi, Oui. Avant de répondre à votre question. Monsieur Tano, Madame Poirier, Monsieur Tano n'a pas encore répondu. Non, J'aimerais moi- bien avoir ça. Non, D'accord. Non, moi en fait, mon sujet mon avis sur ce sujet, il est tout simple. Je considère qu'un homme qui se marie doit la fidélité à une femme. Voilà. Donc pour moi, Ça, c'est ce je ne qui est. vais pas défendre l'homme dans ce cas de figure-là. A priori, il y a trahison parce qu'un homme qui se marie à une femme, il lui promet quand même de la fidélité. Et Même s'il n'a pas fait. je suis pour les hommes fidèles. Et s'il n'a pas fait? Il a trahi. Elle a trahi. Il a trahi de façon Et s'il n'a pas simple. pris l'engagement, c'est ça? Il est pris. Mais dans ce cas, on ne se marie pas. À ce stade des choses, on ne se marie pas pour faire souffrir les enfants d'autrui. Personnellement, je considère que ça ne vaut pas la peine de dire aux femmes non, il n'a pas trahi, il faut le comprendre. Non, un homme qui se marie, il a beau avoir eu toutes les femmes du monde par le passé, celle qu'il aura choisie pour en faire sa femme, il a l'obligation de la respecter Voilà. et De l'aimer. De la de chérir, tout faire de pour l'aimer, pouvoir lui donner ce dont elle a ça. besoin. Je suis Donc il contente- a trahi. Je Il suis a trahi. contente d'écouter la version de Madame Point. Ben, je suis contente qu'un homme fasse cela, dise cela, quoi. Vraiment, je suis contente parce que je vois beaucoup de femmes en train de l'applaudir. Et c'est pour dire que quand on parle de trahison, moi je le dis, il faut que nous-mêmes nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce que quand je connais quelqu'un, qu'est-ce qui est la faiblesse et quelle est la force de cette personne? C'est ça. Parce que, excusez-moi, mais toute personne a un défaut. Au-delà de la trahison sexuelle ou bien de l'infidélité sexuelle. Parce qu'avant de vous épouser, vous entendez des dames, parce que je m'amuse parfois à dire aux femmes, pourquoi tu es avec ton mari? Elle te dit, il est gentil, il est généreux, il me respecte. Rares sont celles qui disent qu'il y a une prouesse sexuelle. Ça veut dire que c'est que j'ai aimé en cette personne. Moi, je vois la notion de trahison, je prends d'abord au premier degré d'infidélité. Qu'est-ce que j'ai aimé en cette personne au point que j'ai voulu l'épouser? Tant que cette personne sera dans cela,
je ne considère pas qu'elle m'ait trahi. Maintenant, si on trouve que la trahison est seulement sexuelle, ça, c'est une autre dimension. Et quand madame a dit tout de suite, elle a dit, beaucoup de femmes, il y en a même, on enceinte une femme, et on vient, on te dit, bon, pour me faire pardonner, je vais t'épouser. C'est de ça qu'elle est en train de parler. Je connais le vice de ce monsieur depuis des années. Il ne boit pas. C'est quelqu'un qui s'occupe de sa famille. Mais la seule chose que je lui reproche, c'est sortir avec d'autres femmes. Donc, quand vous acceptez d'aller vous marier avec cet homme, sans que vous n'ayez même la preuve d'un changement, parce qu'il y en a quand ils rentrent dans les religions, quand ils rentrent quelque part, vraiment, il y en a, à un moment donné, il y a un changement dans leur vie qui est opérationnel, qu'on peut voir. Mais tant que j'attrape quelqu'un et le lendemain il me dit pour me faire pardonner ou bien quoi, il s'en va me marier. On va se marier. Vraiment, je m'excuse. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison parce qu'il ne m'a pas promis de loyauté, il ne m'a pas dit quoi. Et puis, je n'ai pas constaté. Et puis, les engagements, là, c'est celui qui croit que si quelqu'un te dit la sexualité, on ne fait pas ça dehors. Donc, on fait ça dans une maison. Si vous allez le suivre pour savoir s'il va le faire ou bien pas. C'est pour dire qu'on souffre. Et c'est la trahison, parce que c'est ce que je ressens. L'émotion de colère ou de rage, c'est ça qui va me donner des maladies psychosomatiques, ou bien c'est ce qui va faire que Parlons d'abord des causes. Donc, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui peut expliquer une trahison? Comment on peut expliquer? Comment on peut expliquer une trahison? Pourquoi? L'intérêt, le matérialisme, la jalousie. Comment on peut expliquer? Alors, on peut trahir. La question c'est comment? Pourquoi? Pourquoi on trahit? La trahison. Ok. La trahison. Bah, moi, je pense que il y a le manque de confiance en soi, par exemple. Alors, je donne un exemple. Un monsieur qui n'a pas confiance en lui, qui s'est dit, bah, quand il sort, va draguer pour voir si ça marche toujours et tout. Aussi pour la femme, le manque d'affection. Parce qu'une femme a besoin de savoir, elle a besoin d'assurance. Donc quand elle sort, et c'est vrai que ce n'est pas bien forcément, mais je dis que ça peut emmener à le faire. Donc elle a besoin de se savoir belle, qu'on le lui dise, qu'on l'apprécie, on lui donne des compliments et tout. Ça peut l'emmener à trahir. Donc, c'est pas que ça, c'est une histoire d'évolution. Évolution. Non? Et c'est pas une histoire d'évolution. Nos mamans étaient là-bas, ils étaient tranquilles dans leur foyer. Tout à fait. Gagner la confiance, donc au niveau professionnel des responsables, ça peut nous emmener à l'ambition. L'ambition. Oui, l'ambition peut nous emmener à trahir. Et puis bon, il y a bien d'autres. Bien d'autres. Monsieur Tokwa? Ce qui amène souvent, le plus souvent, nous, dans les affaires, ce qui amène les hommes, surtout des collègues, à se trahir, c'est que l'autre, tu vois, tout à l'heure, excuse-moi, moi j'aime beaucoup donner des exemples aussi. Vas-y. Voilà. Ça nous intéresse. Je suis entrepreneur, il y a un autre entrepreneur qui a une voiture, une belle voiture. Et puis, pourtant, lui et moi, on a commencé ensemble. Et lui, il a une belle voiture. Et depuis là, je suis là. Moi, je ne fais que toujours emprunter le taxi. Je dis, bon, ok, attends. Je vais voir de l'autre côté. C'est ça, souvent, qui pousse les hommes d'affaires à trahir. Ou soit l'autre a une belle maison, il faut que moi aussi j'ai une maison. C'est pas la jalousie. Oui, ça c'est une jalousie. Là aussi, je sais pas, il y a un joli mot pour ça même. Voilà. C'est la jalousie, c'est vrai, il est jaloux, mais là, cette jalousie ne blesse pas, ne tue pas son frère, mais c'est de l'autre côté qui va frapper. Tout à l'heure, il croise quelqu'un, il dit, bon, on te confie un boulot, il dit, oui, je peux le faire. Oh, pourtant, il ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait, mais puisqu'il veut forcément gagner quelque chose dedans, pour avoir une voiture. Alors, voilà, avoir une voiture. Il n'est pas électricien, il dit l'électricien. Il va et puis il raccommode les choses. Demain matin, on va à la maison prendre feu. Voilà. Ça, c'est vraiment une mauvaise cause, une mauvaise explication. C'est ça le problème. C'est-à-dire le matériel, bon, ben voilà. Mais par exemple, quand il y a une trahison en famille. Oui, en famille. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? L'argent? Oui, non. La jalousie? Là, en famille, c'est la jalousie. C'est-à-dire c'est le même train. Tu vois, tout à l'heure, nous sommes une famille, nous voici l'aîné, et puis bon, voilà. Et ça, en famille, souvent, la plupart, c'est souvent les femmes
des frères qui amènent les familles à se diviser. Ah, mais tu vois, oui, mais justement, c'est ce qu'on vit. Disons la vérité. Mais tu vois, non, mais toi-même, depuis là, tu es là, tu as vu ton frère, lui, il est comme ça, toi, tu es comme ça, puis bon, voilà, un bon matin, ton frère qui avant, tu étais en parfaite harmonie, demain matin, bon, hey, quoi, non, pardon. Maintenant, là, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est ce qui se passe dans les familles. Et ça, c'est les femmes qui sont à la base. Voilà. Quand il y a trahison, quand il y a héritage, quand il y a l'argent, et puis les familles se divisent. Les femmes sont à la base. Les femmes sont à la base. Si ces hommes ne sont pas mariés, je vous assure, bon, souvent, et puis c'est rare que quand ces enfants ne sont pas mariés, que les gens se basent sur d'accord. Ah oui. Ça, je sais. Que madame n'est pas devant l'écran. Non, mais même si elle aime quoi. Moi, je suis, ça dit... vous êtes bien, vous êtes un homme bien. Non. Moi, j'aime la vérité. Oui. J'aime la vérité parce que, à part mon travail, je suis chante de l'Éternel. Donc là, voilà, je suis quelqu'un de vraiment de direct. Pensez-vous que ça soit une référence, on a vu? Non, ce n'est pas une référence, mais il faut le dire. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la vérité. Vous êtes très croyant, vous êtes très croyant. Donc vous êtes un homme correct. Voilà. D'accord. Monsieur Tano, qu'est-ce qu'il peut? Je crois qu'il est bon de laisser madame... Non, monsieur Tano, moi je suis curieuse de vous entendre. Il a un peu trop accusé les femmes. Et donc défendez. En tout cas, nous sommes... Donc défendez. Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Je crois que la racine de ce mal-là, c'est l'égoïsme. Parce que quand on pense à la personne qu'on va trahir, alors je crois qu'on ne trahit pas. Oui. Et c'est lorsqu'on oublie la personne qu'on trahit qu'on se permet de poser l'acte qui est regrettable. Donc au stade où nous sommes, je considère personnellement que la simple des actions est de blâmer toute envie d'égoïsme. Et lorsqu'on n'est pas égoïste, on a du mal à faire mal au prochain. Voilà, c'est un peu de gymnastique, mais on y arrive. Et le fait d'être fragile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'accorder facilement sa confiance, est-ce que ça vous prédispose pas à la trahison? Celui qui a confiance aux autres? Oui. Celui qui a confiance aux autres, effectivement, il est vulnérable, quoi qu'on dise. Quand vous placez votre confiance en quelqu'un, sachez que vous devenez vulnérable à l'instant où vous lui donnez le quitus de réussir ou de faire ce que vous attendez de lui ou d'elle. Donc à ce stade des choses, c'est la première des causes. Mais je crois que celui qui trahit son prochain ou celui qui trahit son ami ou sa sœur ou son collègue, son patron ou sa patrie, c'est d'abord un acte d'égoïste. Moi je vais mettre des deux côtés. Voilà, c'est d'abord un acte d'égoïste. Parce que quelqu'un qui est égoïste peut facilement trahir tout le monde. Quelqu'un qui sait penser aux autres a du mal à trahir son prochain, a du mal à trahir son ami, sa femme, ses enfants. Non, personnellement, c'est ça, au fait. Il ne faut pas être égoïste. Et quand on est égoïste, on peut aller dans... voilà, on pense qu'à soi et, a priori, on trahit autour de soi. Un point. L'homme est un être social. Donc, il ne saurait vivre en vase clos. Il est toujours en train de partir avec autrui dans ses relations interpersonnelles. Parce qu'on ne saurait vivre des relations intra. Je ne peux pas être avec moi seul. Donc la relation interpersonnelle suppose également que je fasse venir l'autre à moi. Et c'est pourquoi quand on dit, c'est vrai, quelqu'un, il est fragile, il a besoin d'autrui, quelqu'un qui a été mal aimé, vous allez voir que chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est comme s'il voulait que cette personne-là rattrape. C'est pas en relation, vous voyez, le fusionnel des femmes qui sont dans une relation, quand il n'arrive pas, comme si ce qu'il n'avait pas eu comme affection, il le recherchait par rapport aux autres. Mais ici, comme elle l'a dit, c'est vrai qu'à un moment on a dit, est-ce qu'on justifie? À un moment on a dit, qu'est-ce qui nous amène à la trahison plus que la justification? Parce que si on se dit que c'est quelque chose de pas bien, on va partir. Et là, il a parlé de la famille. Le traumatisme est fort quand il vient de notre famille. Parce que quand autrui te trahit, tu te dis, je ne le connaissais pas parce que lui, je l'ai choisi. Mais ma famille, c'est la sécurité qui fait une famille. On se dit qu'on est protégé par une famille. Ça, c'est l'élément premier d'une famille. C'est ce qui devait être. Et elle l'a dit, regardez vos enfants. Généralement, celui qui vient après l'autre, quand on est dans le complexe des Caïens, les enfants, les rivalités déjà entre les enfants, et les parents qui ne font rien, l'autre se sent aimé,
l'autre se sent détesté. Et délaissé. après, quand il y a l'héritage à partager, Encore, on parle celui, d'héritage, mais- Tout explose. celui qui va se sentir mal aimé, parce qu'aujourd'hui, je suis l'aîné, c'est moi qui ai tout. Et donc, l'autre a l'impression que les autres ont fait, que lui, il a vécu peut-être une situation difficile. Et les familles recomposées avec tout ce qu'il y a. Là, justement. Donc, Et vous les voyez familles que la recomposées. famille, ça fait mal, mais si on peut choisir les autres, là, on ne peut pas choisir. Choisissons. Quelle est la plus grande trahison? Mais Quelle est la plus grande trahison? C'est- Amitié, amour, Non. famille? Moi, Qu'est-ce qui est plus grave? En tout cas, pour moi, Oui. c'est la femme. C'est la famille. Oui, parce que La ma plus femme- grave des trahisons. Ma femme peut me quitter, mes parents sont toujours... Bon, elle n'est pas obligée, mais... Non, c'est une parenthèse. Voilà. Ma femme peut me quitter, mon argent peut me laisser, mon travail peut me laisser, tout. C'est-à-dire, tous mes biens peuvent me laisser, mais ma famille, elle reste ma famille. Mais Pour vous, la famille, c'est quoi? Le père, la mère, la femme, les enfants? Mais c'est quoi? écoutez, bon, quand je parle de ma famille, Mais c'est bon, votre non, famille. excusez-moi, parce que là, il faut, ouais, ça La c'est vrai aussi, famille. il faut peut-être faire la familiale et puis voilà, sentimentale, familiale, quoi. voilà, Peut-être parce je vais parler de en l'amour. tout cas, quand je parle de famille, tout à l'heure, maman parlait de, c'est-à-dire au niveau des parents, Oui, ton exact. père et ta mère, tes frères, c'est de D'accord. ça que je veux parler. Sinon, moi, je sais que ma petite famille, c'est ma famille, mes enfants. La plus grave des Voilà. trahisons. pour En vous, tout cas, quoi? c'est ça. La plus grave, ça c'est une question. Oui, c'est vrai que toutes les trahisons sont... moi, je pense qu'il n'y en a pas de petites ou graves ou trucs. Toutes elles sont aussi destructives, comme je disais tout à l'heure. Mais je voulais revenir un peu et puis donner dire une petite histoire sur la famille, comme elle disait, au niveau des enfants. J'ai eu une famille que je connais qui a 2 frères. Donc la maman, bon, d'après ce que le frère disait, son frère était plus aimé que lui. À chaque fois, c'était lui. Tout retournait autour de lui et tout. Alors un soir, ils étaient dans leur chambre. Il allait prendre un couteau. Il a tué carrément son frère. Un fait réel que j'ai vécu, mais Ça, c'est les ça, conséquences. c'est vraiment- j'ai eu très Donc, mal. c'est vraiment de la Et donc responsabilité tout de des suite enfants, quand elle des a abordé ça m'a rappelé un peu tout. Donc Cette c'est histoire. vraiment voilà, ça m'a rappelé l'histoire. Et C'est c'est vraiment triste, grave, c'est vraiment, dommage, c'est c'est très très grave. Mais en même temps, il n'y a pas que celle-là, cette Oui. trahison-là qui Dans est d'autres grave. domaines aussi, Je hein. pense que voilà, Mais toutes c'est un les autre- trahisons, dans moi quel domaine je n'accepterai pas. Dans aucun domaine. Ouais, aucun de moi, franchement. Mais c'est un autre. C'est vrai ce que Madame Ginette disait à l'instant, toutes les trahisons font mal. Font mal. Ça, c'est clair. Au stade des choses, parce que à chacun son expérience. Une dame vous dira, ah, ma sœur a fait telle chose, j'ai mal. Un homme vous dira, ah, telle personne a fait telle chose au travail, j'ai mal. Donc toutes les trahisons font mal, mais à titre personnel, je considère que la trahison pour moi qui s'avère être la plus terrible, c'est celle des enfants. Parce que je considère que avoir confiance en ses enfants, les enfants, c'est la vraie mine d'or. Comment un enfant peut vous trahir? Ah, écoutez, si... Il vous offre pas les voyages pendant votre retraite? Non, c'est pas ça. Je considère que, bon, par exemple, vous avez mis de l'argent à l'étranger. Votre fils a le compte secret que vous avez forcément mis en lui disant, écoute, tu es le fils aîné, voilà, voici. Et vous êtes, je sais pas où, et puis lui, il prend l'argent, il est à Dubaï, il est ici, et puis un beau matin, vous vous rendez compte que, attendez, Ça, c'est- le trésor familial, là, il a pris, il a dilapidé, c'est quoi le problème? Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à titre personnel, je considère que la personne en qui vous pouvez avoir une confiance aveugle sont vos enfants. Et à ce stade des choses, lorsque vous prenez un coup à cet endroit-là, il y a fait de mal. quoi être carrément déstabilisé, mais pour très longtemps. Pour le reste, je crois qu'on peut encore se refaire une vie. Mais justement, en parlant au plan financier, quelqu'un qui vous escroque, donc on parle d'affaires, de trahison en affaires, donc vous perdez tout, la femme s'en va, les enfants sont à la... C'est-à-dire que ça dégringole, quoi. Donc finalement, est-ce que c'est plus grave que ce soit l'enfant qui l'ait fait ou que ce soit un associé en affaires qui l'ait fait? Ça aurait été votre enfant qui l'a fait, vous auriez certainement plus mal. De Par façon rapport à assez simple. l'associé? Non, Parce attends, que c'est- c'est-à-dire les conséquences. que lorsque l'associé vous le fait, vous avez mal. Mais lorsque c'est votre enfant qui vous le fait, il y a de quoi se mettre une... voilà. Franchement. Madame, Je ne sais pas. Tout le monde peut le faire, sauf... Ça Sauf joue un peu ce que... Sauf qui? tout sauf Brutus. Même Brutus l'a fait. Mais votre enfant, il est fait d'émotions, il est fait de tout ce qu'il y a. Ouais, hein. c'est assez personnel, mais bon, d'autres vous diront,
Tout à l'heure, monsieur Toba ou Toba. Toba. J'y suis arrivé. Oui. Voilà, à donner autre chose. Voilà. Donc, Mais à chacun Ginette a son dit, truc, ce hein. n'est qu'un homme. C'est votre enfant, mais ce n'est qu'un être humain. Et vous n'avez pas confiance en l'être humain. Non. D'où ça vient que vous avez confiance en vos enfants? Vous allez trop vite. J'ai confiance. D'accord, je rétrograde. Je garde un principe de réserve. Par conséquent, mon fils à moi n'aura pas à lui seul les comptes secrets. De façon aussi simple. Madame Point. Voilà. Ben, madame a parlé d'affaires. Je pense que quand on est trahi en affaires, l'affaire, c'est le risque. Tout à fait. Alors que votre enfant, vous lui avez donné le code par confiance. Vous dites, mon fils, voilà comment je travaille pour vous. Donc, à ce niveau, la trahison elle est plus grande par rapport à quelqu'un qui n'investit pas, qui n'est pas à la recherche d'intérêt. Alors que l'autre côté, c'est les affaires. Et, puis on Non, avait moi je disais les Voilà, affaires je suis par rapport aux conséquences. Non, je Mais sais, maintenant, on a dit, si tu perds ta là-bas- femme se quitte parce que tu n'as plus un roi, les enfants se retrouvent avec, donc ça veut dire que toute ta vie est fichue. Mais si lui vole Donc, là-bas la aussi, ça sera conséquence- la même conséquence, puisque c'est le manque d'argent. Non, c'est juste une provision qu'il a mis là et que son fils a dilapidé, il se fait plaisir. Ça peut être pas si grave que ça. Pas forcément, parce que tout dépend de la valeur de ce que vous avez mis de côté. Si c'est grâce à cet argent-là que sa mère doit pouvoir payer ses soins, si c'est grâce à cet argent-là que ses sœurs doivent pouvoir avoir leur diplôme, Non, vous avez mis quand même quelque chose vous d'autre voyez, à côté. vous voyez la gravité de l'action. D'accord, Mais, ok. Cela dit, à chacun son truc. Hein, Oui, à tout chacun à son fait. truc. Voilà. Tout à fait, Madame Je Poin. pense que quand on parle de trahison, Oui. vu les conséquences qu'on va voir plus tard, on va voir que chaque fois qu'on est trahi, on a mal parce qu'on a mis la confiance, parce qu'on a dit que c'était la dernière personne ou bien c'était quelqu'un d'autre qui aurait pu nous faire ça, mais pas cette personne. Mais dire, de montrer de manière graduelle quelle est, comment on appelle, La plus grande des la plus trahisons. grande des trahisons. Je dis, cela dépend de la personne en qui j'ai mis ma confiance et des conséquences. Parce que vous voyez, comme elle l'a dit tout de suite là, une trahison qui peut m'amener à tuer, à me retrouver. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison parce qu'il y a eu un acte, un élément dans leur vie et ils n'ont pas eu la maîtrise Tout à fait. nécessaire et ils ont posé un acte. Donc, quel que soit le type de trahison, je vais voir quel est le dégât Que ça va sur, causer. sur ma personne. On dit et toujours, surtout, plus grande est la confiance, Voilà. plus dure est la trahison. voilà, c'est ça. Plus grande est la confiance, Par rapport plus à ce que dure j'ai mis. est la trahison. Conséquence de la trahison, en dehors de la déprime. Plusieurs C'est choses. ça. C'est quoi? Monsieur Toba, quand on est trahi, Mais quand on est trahi, c'est pas le cas, ne prenez pas cet air désespéré. Là. Mais il est dans l'élément. Il est dans l'élément. nous c'est ce qu'on vit chaque jour. Oui, C'est ce que nous vivons. Donc, vous voyez, en affaire. en affaires, Oui. les conséquences sont vraiment très... Parce que, tu vois, quand tu es frappé comme ça, ça peut... Souvent, vous voyez, souvent, il y a d'autres, souvent... moi, j'ai vu, je ne sais pas en quelle année, j'ai vu vers la 2, à la 2, l'échangeur, là. Oui. Un matin, j'ai parti au travail, j'ai vu un monsieur qui était accroupi sur son volant. Il était mort. Ce dernier n'a pas été malade, rien. Non, en tout cas, la première réaction, je me suis dit que voilà, La douleur. peut-être... Mais quand on parle de coup de poignard dans le dos, Voilà, c'est ça, c'est hein, ça. c'est pas loin de la mort. Donc, la trahison, ça mène vraiment ça- Perdre la tête, la déprime, ça donne la folie. La folie. La folie. Voilà. Ginette, la La folie. folie. Oui, la folie, mais c'est plusieurs choses en même temps. La folie, on peut prendre des résolutions, faire me dire, bon, c'est fini, je veux plus parce que j'ai été trahi. Alors que... Comme Monsieur Tano. non, Vous n'avez pas de oui. bois sur ce plateau-là. Non. Voilà. Votre sujet, non, c'est un ça peut sujet assez être... lourd. Non, lui, c'était peut-être en affaires, peut-être... Non, mais j'ai pas été trahi. Non, non, ne pensez pas que tout ce que je Non, on dis... n'a pas dit. On a dit par mais le dans fait tous que les j'ai domaines. été- Donc en j'ai fait, pas été victime vous de quoi parlez que de ce soit. repli sur soi en fait. Voilà, se On perd replier la sur confiance soi. envers les gens, on se replie sur soi.
Et N'est-ce pas, ça crée aussi des maladies même, je peux dire. C'est peut-être, oui, on peut faire se retrouver la déprime, on peut se retrouver à faire dépousser les tensions, dépression nerveuse, plusieurs choses. Et puis dire que, bah voilà, par exemple, en couple, dire, bah c'est fini, moi je me marierai plus jamais. C'est vrai que c'est fort le dire comme ça, quand on truc, parce que c'est lui, mais est-ce que les autres sont pareils? Mais on en arrive là, on a des personnes comme ça qui se, voilà. Mais c'est un autre. Donc c'est vraiment dommage. Mais donc, déjà, il faut toujours savoir une chose. Mon attitude, en une minute. Mon attitude, elle est toute simple. Je sais que l'être humain est doté de défauts. Oui. Par conséquent, il faut toujours avoir un principe de réserve. Tout à fait. Et je ne dis pas cela à titre personnel ou pour un vécu. Il faut que les choses soient assez claires aussi. On l'a compris. Voilà. Donc, la conséquence de la trahison, on va le résumer en un seul mot, c'est la souffrance. Oui. Parce que celui qui constate la trahison, à l'instant où il la constate, il a mal. Et cette souffrance, je vous assure, elle est difficile. Oui. Elle est vraiment difficile à supporter. Madame Point, vous finissez. Ben, c'est ce qu'il a dit. Oui. On sait que l'homme est en souffrance. Et c'est la quête de toute vie, c'est la recherche de cette quiétude, de savoir comment. Et quand cela vient de l'humain, parce que quand on parle de trahison, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est pas c'est comment on se remet d'une trahison? Ben, d'abord, il faut accepter. Vous savez, quand vous avez été trahi et puis vous dites ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, analysez et voir quelle est peut-être ma part de responsabilité. Parce que quand quelque chose vous arrive, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Il ne suffit pas d'aller bondir sur la personne, ce n'est pas la meilleure solution. C'est d'abord d'analyser et d'essayer de comprendre avant d'aller trouver la personne. Mais on ne peut pas se prémunir contre la trahison. Et c'est pourquoi j'aime bien cette pensée d'Amadou Mpateba, d'Amadou Kourouma, quand il dit vouloir se prémunir de la traîtrise ou quoi, c'est comme si on voulait nettoyer l'anus d'une hyène. C'est pour vous dire que c'est difficile parce qu'on a toujours besoin d'autrui. Voilà, parce que... Voilà. Merci, Madame Point. Je pense que même en 2 heures, on n'aura pas fini de parler de trahison. Donc, on va devoir se quitter. Sachez qu'en quelle que soit la raison, trahir garde toujours une connotation négative. Mais l'essentiel, comme l'a dit Madame Point, après la trahison, c'est de retenir que nous étions dans l'erreur et que cela nous aide à mieux déterminer nos priorités dans la vie. La trahison doit être perçue comme une invitation à réviser une situation. Nous avons discuté ici de trahison. Vous pouvez poursuivre la discussion chez vous. Comme nos invités, vous pouvez participer à la petite causerie en allant sur le site lapetitecauserie@rti.ci. Vous pouvez aussi nous donner des thèmes pour d'autres prochaines émissions. En tout cas, retenez une chose, le silence est le meilleur ami, celui qui ne trahit pas. Au revoir.